Dimitri Pavlenko. La bataille des retraites, semaine décisive avec encore une grande journée de mobilisation syndicale dans la rue jeudi, semaine décisive. J'ai l'impression de revivre, vous savez, la crise de l'euro où il y avait des sommets décisifs tous les 3 jours. Bon, c'est la dernière ligne droite en tout cas pour le texte à l'Assemblée nationale où le texte est en discussion jusqu'à vendredi. Les regards sont tournés vers la NUPES. Est-ce qu'elle va poursuivre sa stratégie de guérilla à coups de milliers d'amendements dans le but d'enliser complètement les débats, ou bien est-ce qu'elle va répondre à Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui déplorait hier que cette stratégie d'obstruction parlementaire, en fait, elle nuisait à la démocratie, nuisait au débat sur les retraites. La bordélisation du pays dont parlait Gérald Darmanin, très peu pour Laurent Berger, et on peut dire que ça lui réussit plutôt pas mal. On va en parler ce matin avec Géraldine Vosner. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri. Journaliste au Point, et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour. On va parler de Laurent Berger, mais d'abord sur ce qui se passe à l'hémicycle. Charlotte, quel contraste avec le succès des manifestations. On voit bien que le but c'était d'élargir la mobilisation au-delà du cercle des habitués. Ça a plutôt bien fonctionné. Et on sent que la responsabilité, le calme, prévaut dans les manifs, ce qui est beaucoup moins vrai à l'Assemblée nationale. Sacré contraste quand même. C'est vrai qu'il y a un contraste, et depuis le début, c'est-à-dire que dans le discours, on s'attendait beaucoup plus à des violences dans la rue. C'était l'angoisse un peu de tout le monde à la veille des premières manifestations, et les manifestations se répètent sans qu'il se passe, sans qu'il y ait de débordement, quoi. Globalement, elles sont bien tenues, ces manifestations, surtout vu l'ampleur qu'elles ont. Et à l'Assemblée, en fait, tout le monde a l'air de s'étonner d'une stratégie qu'on connaît par cœur. C'est-à-dire que la NUPES, on a l'impression qu'il y a des gens qui cherchent encore à leur faire entendre raison sur la stratégie qu'ils soutiennent absolument. Ils ne sont d'accord en rien avec ce texte. Ils vont pas commencer à laisser la place à un débat dont ils ne veulent pas en réalité. Donc depuis le début, on sait que ça va être leur stratégie. La question des amendements, c'est une manière, en effet, d'empêcher le débat qu'ils ne veulent pas, parce que c'est pas comme s'ils voulaient des ajustements sur cette réforme, ce que pourrait prôner un Laurent Berger. La NUPES n'en veut pas, ni de près ni de loin. Donc, Mais alors, imaginons la NUPES dire, bon, finalement, on retire les amendements, au moins on étudie l'article 7, le report de l'âge légal à 64 ans. Laurent Berger devient le patron de la gauche, de fait, finalement, Géraldine Vosner. Mais il est évident qu'il y a débat, en tout cas sur la stratégie, ce qui n'est pas une surprise. La NUPES, c'est un assemblage hétéroclite de gens qui ne sont pas d'accord sur grand-chose. Et voilà, donc il y a de toute façon un vrai débat. Un certain nombre prônent effectivement cette stratégie-là, de dire il faut qu'on retire nos amendements. Il y en a encore 16 000 à examiner. Donc voilà, le débat est planté. On doit commencer aujourd'hui l'examen de l'article 2. Aucune chance d'arriver d'ici vendredi à l'article 7. Mais beaucoup qui s'opposent à cette stratégie. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans une impasse. Mais je pense que finalement, ce qui en ressortira n'a plus vraiment d'importance. Là, on a vu plus personne finalement n'attend rien de ce débat à l'Assemblée. Alors la question va vite se poser de comment on va s'en sortir, comment on s'en sort, parce que là on sent que le jeu est complètement coincé. Si je m'attarde un instant quand même sur le cas Laurent Berger, qui donne la couleur, le tempo à la mobilisation, qui tient aussi les plus radicaux, parce qu'il y a une espèce de pesanteur comme ça, de masse du mouvement, qui impose le respect. La chienlit, le sabotage, c'est à l'Assemblée nationale. Oui, mais combien de temps ça va durer? Et surtout, qu'est-ce qui se passe après jeudi, après la mobilisation du 16 février? Le prochain rendez-vous, c'est le 7 et 8 mars, c'est 3 semaines plus tard. On a l'impression que tout le monde s'est placé dans des postures et tout le monde est un petit peu ennuyé de la tournure que prennent les événements. Je ne suis pas certaine que Laurent Berger, lui non plus, ait une vision très claire maintenant de ce qu'il voudrait, puisque le seul mot d'ordre qui est le retrait des 64 ans, c'est justement ce qui n'est pas négociable pour le gouvernement, ne serait-ce que pour une question à la fois d'efficacité de la réforme et pour une question d'image. Donc, alors, faut radicaliser ou pas? C'est ça la question. C'est ça la question. Et le 7 mars, vous avez raison, c'est très tard, c'est parce qu'entre-temps, on est tous là à se focaliser sur l'Assemblée, mais le débat va quand même arriver au Sénat. Il arrive au Sénat le 17 février, et là, on peut espérer peut-être une reprise d'un dialogue un peu digne, et d'examen un petit peu digne de ces lois, et peut-être une reprise, en tout cas, au Parlement, d'une discussion constructive et de quelques avancées. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement a fait un choix dès le départ, qui était de privilégier le dialogue avec le Parlement et pas avec les syndicats. Donc je ne sais pas comment il peut rouvrir cette porte. C'est quand même un drôle de tableau, Charlotte Dornelas. Un gouvernement qui ne négocie qu'avec LR, qui est du côté de ceux qui soutiennent la réforme, quand vous avez 1 million de personnes tous les 3 jours dans la rue, des syndicats qui sont fermement opposés à la réforme et une Assemblée nationale ingouvernable.
Combien de temps ça dure tout ça? Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en fait, comme depuis le premier jour, on a à la fois dans l'opinion les idées apparemment contradictoires, mais en effet qui peuvent se tenir, de gens opposés à la réforme, mais qui savent qu'elle va passer. Je pense que tout le monde attend ça en réalité, c'est-à-dire chacun garde en effet sa position ou sa posture, je reprends le mot, oui. Et en effet, la contestation se fait dans la rue avec l'idée sous-jacente d'une sorte de fatalisme total. Et en plus, vous avez un gouvernement Parce que c'est vrai, dans les sondages, pardon, je rappelle, mais vous avez raison, le sondage Odoxa pour le Figaro vendredi nous le redisait, les Français pensent quand même que quoi qu'il arrive, le gouvernement est déterminé, il lâchera pas l'affaire. Oui, mais surtout que le point d'achoppement qui est celui de l'âge, on a bien vu, personne ne bougera d'un iota sur cette question. En tout cas, à l'heure où on parle, personne n'a eu l'air de le faire. Et même le gouvernement qui ne discute qu'avec LR, même au sein de LR, ça devient compliqué. On voit Bruno Retailleau qui explique qu'Aurélien Pradié ne pourra pas garder sa place s'il ne vote pas la réforme telle quelle, parce que si on change ça, si vous écoutez Aurélien Pradié, vous avez l'impression que c'est absolument non négociable, la question des annuités doit changer. Enfin, je veux dire, c'est illisible de toutes parts, et même du point de vue du gouvernement, on voit un principe général, mais dans le détail, on a l'impression que plus personne ne suit quels sont les tenants et les aboutissants des changements à l'intérieur du texte. Donc les gens sont opposés en clair à l'âge qui a été le focalisateur depuis le début sur cette réforme. Le gouvernement dit qu'il tiendra là-dessus. Moi j'ai peur que tout le monde attende que ça se passe, tout simplement en fait. Bon, est-ce que la réforme des retraites en vaut la peine finalement? C'est quand même la question, Géraldine Vosner, parce que le capital politique que le gouvernement, que les Républicains vont consommer pour aller jusqu'au bout de cette réforme est considérable. La réforme a été très très mal emmanchée dès le départ. C'est que le gouvernement a voulu faire un coup en la présentant comme un facteur de progrès, de justice sociale, ce qu'elle n'est pas. Il ne faut pas se mentir, elle est prise cette réforme. Et pourquoi il y a ce recul de l'âge très brutalement et très rapidement? C'est pour dégager très rapidement des milliards d'euros, une dizaine de milliards d'euros qu'on voulait mettre sur autre chose. Donc en fait, ils n'ont pas présenté de façon honnête les raisons de la réforme. Je pense qu'aujourd'hui, chacun s'en mord les doigts. Et politiquement, pour Emmanuel Macron, c'est très compliqué. C'est céder là-dessus, c'est quasiment la promesse de 4 années suivantes, très compliquées. Il va perdre son image de réformateur. S'il tient là-dessus, il peut espérer rebondir pour la suite de son quinquennat. Donc c'est vrai qu'on a mis beaucoup de capital et de symboles politiques sur une réforme qui, au final, d'ailleurs, va se retrouver une réforme à minima qu'il faudra refaire probablement en 2027. Alors après, il y a peut-être quelque chose qui peut faire bouger les lignes, c'est la perception que les Français vont avoir de tout ça, puisqu'on a bien senti que ça allait durer longtemps, qu'on était dans une guerre d'usure. Sauf qu'il y a quelque chose que les Français n'apprécient pas, et ça aussi, ça ressort très nettement du sondage Odoxa pour le Figaro vendredi que je citais à l'instant, c'est que les Français, certes, n'aiment pas que le gouvernement limite le temps de discussion du texte avec le fameux article 47.1, ça sent le coup de force, mais il n'apprécie pas non plus l'obstruction parlementaire de l'opposition et la mise en scène, par exemple, de cette affaire Thomas Porte, ce député LFI donc, qui se retrouve exclu pour 15 jours pour avoir posé avec son écharpe tricolore et au pied un ballon figurant la tête d'Olivier Dussopt. Voilà, il y a aussi ça qui se facteur. Les Français, globalement, n'aiment pas le désordre et on va voir comment ça évolue, mais ça peut être le game changer, pardonnez-moi pour l'anglicisme. Non, mais c'est vrai que l'alternative entre provocation et indignation du côté de la NUPES, indignation tout court du côté du gouvernement et au milieu des gens dont on ne sait plus ce qu'ils veulent ou ne veulent pas, c'est s'il fallait ajouter une pièce dans l'absence totale de confiance, ou en tout cas grandissante de confiance à l'égard de la classe politique, là c'est assez magnifique comme spectacle, ça c'est sûr. Ça n'arrangera rien pour la suite, mais après quand on dit les Français, il faut voir, il y a toujours une frange qui est notamment la base, le noyau dur, on va dire, de soutien à Emmanuel Macron, qui lui a besoin d'avoir son président, quelle que soit d'ailleurs la réforme qui est votée à la fin, ils auront le président qui aura tenu. C'est ça aussi le parti de l'ordre qu'a voulu incarner Macron depuis le début. Mais l'ordre, il est dans la rue, là, c'est Laurent Berger, l'ordre, pour le moment. Non, mais pas pour quelqu'un qui a voté pour Emmanuel Macron, précisément parce qu'il était réformateur. Ils auront leur réforme, peu importe ce qu'il y a dedans, à la fin d'un tel bazar, pour être poli, au bout de 6 mois de psychodrame autour des retraites, ils auront ou pas leur réforme. Et c'est tout ce qui comptera finalement
pour Emmanuel Macron et pour son socle dur. Et puis les autres se partageront le reste avec une défiance qui aura encore grandi à l'égard des politiques et ils auront franchement ce qu'ils méritent. Il y a quand même un vrai sujet sur ce qui va se passer là, parce que normalement il va y avoir des annonces syndicales après la manifestation de jeudi du 16 février. Qu'est-ce qu'on fait après ? Il y a encore pratiquement 3 semaines de vacances à tenir, Géraldine Bosner. Il y a du temps à tenir, c'est vrai, mais comme je vous le dis encore, le débat va arriver au Sénat et là, les choses peuvent aussi changer. En fait, il y a deux choses à voir. Il y a une opinion publique qui est, c'est vrai, opposée à cette mesure des 64 ans, mais aussi une masse de Français qui ne sont pas des imbéciles. Ils ont bien compris que compte tenu de l'évolution démographique en France, on avait un problème de retraite. Et cette masse-là aspire à un débat. Les gens disent ma retraite, ils ne parlent pas du financement collectif. Alors c'est vrai qu'on a perdu le sens du collectif, mais le gouvernement et le Parlement justement est le garant de ce sens de collectif. On peut espérer que dans ces 3 semaines, le débat reprenne un peu pied avec un peu de dignité et qu'on parle de ces sujets qui sont fondamentaux pour tout le monde. Et je ne crois pas non plus que ce jusqu'au boutisme et cette radicalité satisfasse une majorité des Français. Géraldine Bosner pour Le Point. Merci beaucoup Géraldine, merci Charlotte Dornelas.